Je vous invite à vous élever, on va prier, on va chanter. Alléluia. Merci Seigneur pour ce privilège que tu nous as donné de pouvoir être ici ensemble pour te louer, pour t'adorer Seigneur. Sois loué ce matin, sois adoré. Nous t'invitons Saint-Esprit, prends ta place dans nos cœurs Seigneur, dans nos vies. Au nom de Jésus. Reçois Seigneur notre louange ce matin comme un parfum agréable Seigneur. Nous voulons simplement t'adorer, Seigneur. T'adorer, te louer. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je le tourne éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis à moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je ton nom éternel. J'ai le ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis à moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Célébrer cet amour qui peut libérer, Amen, qui peut restaurer l'amour de Jésus, Amen. En toi les hommes sont bénis, en toi les faibles sont affermis, les cœurs brisés tu rétablis, donnant la vie.
va mourir au calvaire nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. À ceux qui doutent dans la foi, aux chancelants tout en les bras, tu les appelles de ta voix. Venez à moi. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. C'est Dieu qui créa tout l'univers. C'est Dieu qui va mourir au calvaire nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. C'est Dieu qui créa tout l'univers. C'est Dieu qui va mourir au calvaire nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. C'est Dieu qui créa tout l'univers. C'est Dieu qui va mourir au calvaire nous appelle par notre nom. Tu nous appelles
te donne tout. Oh ma vie, me voici, je te donne tout. Nous te donnons tout, Seigneur, ce matin. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ta parole que nous allons entendre, Seigneur. Merci pour ton serviteur, Pasteur Patrice. Bénis-le, Seigneur, au nom de Jésus. Nous sommes là pour toi. Donc bonjour à tous et je suis très content en tout cas de vous voir ce matin et bienvenue. Merci pour la louange, merci pour les chants, c'était vraiment super. Est-ce que votre cœur en tout cas est au Seigneur? Est-ce que votre cœur est à Dieu? Et est-ce que vous pouvez dire aussi, eh bien mon cœur t'appartient et c'est la réalité d'aujourd'hui. Pour certains qui ont pensé peut-être qu'aujourd'hui c'était un culte de Noël, en fait notre culte de Noël on va le faire différemment, on va le faire la semaine prochaine. Tout simplement ça va donner au groupe de louanges un peu plus de temps pour répéter la musique. C'est vrai qu'avec le Covid c'est un peu compliqué de se voir, de répéter comme ça, donc le culte de Noël sera le 27. D'accord, donc vous aurez bien célébré, vous aurez bien mangé votre dinde, vous serez bien farci et vous aurez le temps justement de faire le régime après, et comme ça vous serez vraiment bien à l'écoute dimanche prochain. Mais en tout cas, j'avais quand même à cœur de partager un message quand même sur la venue de Jésus. Et c'est vrai que la venue de Jésus, eh bien, c'est un moment qu'on célèbre. Et donc, je voudrais aussi remercier les gens qui ont participé à la décoration de l'église. Il y a Dédé qui était là, il y avait Marie-Vonne, il y avait Laurence qui était là. Donc, en tout cas, merci pour votre aide. Et ce matin, ce que j'aimerais partager avec vous, c'est Matthieu chapitre 2, versets 1 à 12. Matthieu 2, versets 1 à 12, où ça parle justement de l'arrivée de Jésus, mais j'aimerais justement prendre un autre twist par rapport à ce message pour que ça puisse vous parler davantage et qu'on puisse faire ressortir quelque chose qui est très très intéressant dans ce que j'ai lu cette semaine.
Matthieu 2, versets 1 à 12 nous dit « Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Et ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prêtera Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant, et quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Mon œil. Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Et quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie, et ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Et ils ouvrirent ensuite leur trésor, et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens, et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Seigneur, merci en tout cas pour la joie de savoir que Jésus est venu sur cette terre un jour, non seulement en petit enfant, il est né dans un endroit pitoyable quelque part, mais il est venu sur cette terre parce qu'il était Dieu. Et il fait partie de toi, Seigneur. Et il fait partie de cette Trinité. Et c'est vrai que Jésus devait venir sur cette terre pour pouvoir mourir, afin que nous puissions être pardonnés de nos péchés au travers de son sacrifice. Et merci, Seigneur, qu'un jour, tu as envoyé ton Fils afin que tout le monde puisse voir qui tu étais, en os et en chair. Et que les gens ont pu comprendre, ta royauté, ta sainteté, ta divinité. Et je te remercie, Seigneur, d'avoir aussi donné ton Fils unique afin que quiconque croit en lui ne meure point, mais ait la vie éternelle. Parce que seulement Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient à toi, Père, que par Jésus. Alors merci, Seigneur, pour cet immense privilège. Et ce matin, moi, j'ai envie de dire, oui, mon cœur est à toi, rien qu'à toi, Seigneur. Et j'espère que ça en est de même pour tout le monde ici. Au nom de Jésus. Amen. Alors on l'a entendu, on a tous chanté des chansons de Noël, et je ne sais pas si ça vous avait commencé, je sais qu'aux États-Unis, ça passe en boucle en permanence, dans les magasins, dans les familles. Et je sais qu'à la maison, Julia, ça y est, elle a mis déjà son truc depuis un petit moment, et puis on entend les chants de Noël qui résonnent tous les ans. Et j'adore cette période de Noël. C'est un moment où j'ai envie de chanter, j'ai envie de me poser. C'est un moment qui est merveilleux dans l'année, un moment de retrouvailles, de joie, de bonne humeur, de vacances, de belle musique, de bons plats aussi, de lumière qui scintille. Mais c'est pas que ça, parce que c'est vrai qu'il y a des fois, Noël, c'est un moment compliqué pour certaines personnes. Par exemple, quand on se retrouve seul à la maison, Noël, c'est pas forcément une fête joyeuse. Quand on est loin de son pays et qu'on ne peut pas aller voir sa famille, Noël peut être compliqué. Quand on a un fils qui est à Haïti et qu'on ne peut pas être là pour Noël, c'est compliqué. Et il y a des moments où effectivement on apprend qu'on a une maladie grave juste avant Noël, on apprend qu'on perd son travail, on apprend que notre compagnon ou notre femme va nous quitter, il y a toutes sortes de choses qui peuvent arriver, et c'est vrai que Noël n'est pas toujours une période gaie pour tout le monde. Et c'est vrai que la véritable histoire de Jésus, en tout cas, selon Matthieu 1, n'a pas commencé d'une manière heureuse, nécessairement. Et ça, il faut qu'on s'en rappelle. Je voulais vous lire la copie d'une lettre de réclamation que j'ai reçue de Joseph le charpentier et la Vierge Marie. Ils ont écrit « À qui de droit ?
Nous voudrions vous faire part de notre insatisfaction concernant notre récente vacances. C'était des vacances importantes pour nous car ma partenaire était à la fin de sa grossesse et nous savions que nous n'aurions pas de vacances comme cela avant un bon moment. Nous avions planifié de rester à l'hôtel de l'Étoile à Bethléem, mais quand nous sommes arrivés, il n'y avait plus de place pour nous. J'ai essayé de vous appeler, mais malheureusement les téléphones mobiles n'avaient pas encore été inventés et donc vous étiez injoignables. Tous les autres hôtels dans la ville étaient remplis parce qu'il y avait un recensement, mais on avait oublié de nous le dire. Heureusement, le directeur de l'hôtel a eu pitié de nous et il a réussi quand même à trouver un endroit dans l'annexe. Honnêtement, c'était plus qu'une étable qu'un hôtel. Ça méritait à peine une étoile. D'ailleurs, le panneau de l'étoile était juste au-dessus de nous, une chose parmi tant d'autres qui nous a empêchés de dormir. Le stress de tout cela a provoqué l'accouchement et pendant cette nuit, elle a donné naissance à un fils. Pouvez-vous imaginer ce qu'on a ressenti ? Cela aurait dû être un moment merveilleux, un moment magique dans notre vie, mais ce n'était franchement pas le cas et ce n'était pas ce qu'on espérait. On pensait qu'il nous faudrait du repos, mais ça s'est empiré dans la nuit. On a été réveillés au petit matin par un troupeau de brebis que des bergers avaient amené des pâturages. Il semblerait que d'autres avaient entendu ce qui nous était arrivé. Et bon, c'était quand même sympa, car certains dignitaires locaux nous ont apporté des cadeaux. Je présume que l'or était l'idée de l'hôtel, une compensation. Et alors que Marie aimait l'encens, nous n'étions pas trop sûrs du pourquoi ils nous avaient amené de la myrrhe. Finalement, notre voyage de retour a été dévié à cause d'un terroriste qui faisait des menaces. Ce qui veut dire qu'on était encore plus stressés qu'avant. J'attends votre réponse. Et si vous regardez vos réservations, vous verrez qu'on est supposé revenir à Pâques. Nous espérons que rien de mauvais se passera cette fois-ci et que vous ferez des efforts à notre égard. Salutations distinguées, J et M Charpentier et leur fils. C'est pas moi qui l'ai écrit, mais quand j'ai lu ça, ça m'a fait sourire. Parce que c'est vrai qu'on célèbre Noël avec les lumières, les boules et tout ça. Hein. Et finalement, ce n'était pas forcément un endroit idyllique. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que Jésus venait d'une lignée familiale qui était loin d'être parfaite. On parle de Jésus, le Fils de Dieu. Mais il était quand même le roi des Juifs, il est venu de cette lignée. Et on pense à, par exemple, Tamar, la femme cananéenne qui se faisait passer pour une prostituée pour tromper son beau-père. Quand on pense à Rahab, qui était une cananéenne et prostituée avant qu'elle ne rencontre Dieu. Quand on pense à Ruth, qui était une Moabite, descendant de la relation incestueuse de Lot avec ses filles. Et quand on pense à Bathsheba, qui a commis un adultère avec le roi David, c'est intéressant de voir la lignée. Imaginez l'embarras du scandale perçu entre Joseph et Marie. Dans ce temps-là, on ne couchait pas ensemble avant le mariage. C'était impossible, c'était impensable. Et il a envisagé certainement de la mettre de côté. Marie savait sûrement que personne ne la croirait. Tu parles vierge et elle est enceinte. Il y a un problème quand même. Nous avons parlé aux anges. Bah oui, c'est sûr. Vous avez déjà entendu les gens dire « Oui, les anges m'ont parlé ». Pas de place pour eux dans l'auberge. Né dans une étable parmi les animaux de basse-cour et le bétail. Et il est le roi des Juifs, il est le Dieu vivant sur terre. Et il est né dans une étable, et vous pensez qu'on va gober ça ? Et les bergers ont été les premiers aussi à entendre les nouvelles, et non pas la classe supérieure. C'est ça qui est intéressant. Pas les élites sociales. Les pauvres bergers ont d'abord été informés de la nouvelle. Alors, quelques questions que je me pose, je me demande si Dieu essaie de nous enseigner quelque chose à ce sujet. Et je pense que oui. J'aime les gens qui ont des antécédents et des histoires rares, brisées et embarrassantes. C'est vrai que des fois, on s'imagine que la vie chrétienne est quelque chose de parfait, et quand on se regarde les uns les autres, on est loin de venir de vie parfaite. Si on est venu à Jésus, c'est qu'à un moment, on a été brisé. Et qu'on a compris qu'on avait besoin d'un sauveur, qu'on avait besoin d'un Seigneur, qu'on avait besoin de Dieu dans notre vie parce qu'on était justement brisé et loin d'être parfait. J'aime aussi voir dans cette histoire que ce ne sont pas forcément les gens religieux qui ont cru en premier, mais les gens du dehors, les étrangers.
C'est vrai que des fois, on est dans la religion, on est plongé dans la religion, on pense avoir le truc qu'il faut, et en fait, on est loin de Dieu et on est loin de Jésus. La religion ne sauve pas. Ce que j'ai dit tout à l'heure, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Dans ce passage-là des Écritures, il n'est pas dit que la religion nous amène au Père. Jésus seulement. Alors l'émerveillement de la majesté de Noël est que Jésus-Christ peut atteindre n'importe qui. C'est ça qui est formidable. C'est ça qui est magique. C'est ça la magie de Noël. C'est que Jésus peut atteindre n'importe qui, peu importe qui vous êtes, d'où vous venez, peu importe votre situation, Dieu peut aller vous chercher là où vous êtes. Alors rappelons-nous l'histoire des mages dans Matthieu chapitre 2, versets 1 à 12, que nous avons lu tout à l'heure. Quand Jésus est né de Joseph et Marie, le roi qui régnait sur la région de Judée, c'était qui? C'était Hérode. C'était le roi des Romains, roi juif Hérode. L'histoire nous dit que c'était un homme qui aimait l'opulence, les belles choses, les grands projets de construction. On sait par exemple qu'il a reconstruit le temple. Hérode avait aussi des insécurités. Quiconque venait le défier, zigouillé, il était tué. Et des fois, les gens qui ont des insécurités comme ça, ils cassent les autres, ils tuent les autres pour justement rester à leur place. Et donc, tout ce qui était une menace pour lui devait disparaître. Et un jour, un groupe d'hommes, à l'allure inhabituelle, sont arrivés dans la ville de Jérusalem, et on les appelait justement les mages ou les sages. Et ils venaient d'un pays d'Extrême-Orient. On ne sait pas grand-chose sur ces hommes. Certains disent qu'ils étaient astrologues, des hommes qui ont étudié le soleil, la lune, les étoiles, le système solaire. La Bible les appelle tout simplement des mages ou des sages, et on le voit dans le verset 1 et dans le verset 7 où il est écrit « Voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem ». Et dans le verset 7, Hérode fit appeler en secret les mages. Les premiers mots de leur bouche étaient dans le verset 2 où il est écrit « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Encore une fois, il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas. Mais le texte indique qu'ils avaient des informations et des sources qui les ont amenés à croire que le vrai roi du monde était né. Ils voulaient participer à la célébration et venaient pour l'adorer. Comme des sages, les sages demandaient où était l'endroit où Jésus était né. Vous imaginez le buzz dans la ville, vous imaginez un petit peu comment les gens étaient troublés d'entendre que soi-disant, le roi, Jésus était né, le roi du monde, le roi des Juifs était né. Verset 3 nous dit, le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé. Rappelez-vous ce que je vous ai dit sur le roi Hérode. Et tout Jérusalem avec lui. Le roi et le peuple sont dérangés dans leur petite aristocratie, bien installée, et leurs petites habitudes, leur petite religiosité. Et donc, il se pose la question, un autre roi était-il né ? C'était le vrai roi. Est-ce que c'est vraiment le vrai roi? Et vous imaginez pour Hérode, qui lui était bien installé sur son trône, la concurrence qu'il y avait là, ça commençait à chauffer. Qu'est-ce que cela signifiait pour Hérode? Alors Hérode exige que ses principaux dirigeants viennent l'informer. Les prêtres et les scribes se réunirent et passent au peigne fin toutes les prophéties de l'Ancien Testament. On voit dans le verset 4, il est écrit, il assembla tous les principaux sacrificateurs et scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Si on connaît l'histoire, on sait pourquoi il voulait savoir où était Christ. Mais donc, on voit que finalement, les prophéties sont en train de se réaliser, et lui, c'est ce qu'il veut savoir. Et on voit dans Michée 5, verset 2, que la prédiction de la venue de Christ est bel et bien écrite dans l'Ancien Testament. Michée 5, versets 1 et 2 nous dit « Et toi, Bethléem, Ephrata, qui est petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte loin dans le passé, à l'éternité. C'est pourquoi il livrera son peuple jusqu'au moment où accouchera celle, il y a une petite erreur, au moment où accouchera celle qui doit accoucher, et le reste de ses frères reviendra auprès des Israélites. Et il se présentera et les conduira avec la force de l'Éternel, son Dieu, et ils auront une habitation assurée, car sa grandeur sera reconnue jusqu'aux extrémités de la terre. C'est lui qui ramènera la paix.
Donc on voit effectivement que même dans le passé, même dans l'Ancien Testament, Michée prédit la naissance de Jésus. Il le voit comme effectivement le roi, la force d'Israël, enfin la force de l'Éternel, la force d'Israël, le roi d'Israël, et qui va diriger le monde entier jusqu'aux extrémités de la terre. Et ça arrive dans cette petite terre rurale et cette petite ville de Bethléem. Imaginez si c'était à Vitré. Imaginez si c'était dans une étable à Vitré. Jésus naît dans une petite étable à Vitré. Je ne sais pas si ça ferait le buzz. Mais juste pour mettre dans le contexte, vous comprenez un petit peu ce qui se passe ici ? Un grand souverain serait né et il changerait le monde en aimant et en dirigeant les gens comme un berger. Hérode rassembla une fois de plus les sages et dit dans les versets 7 à 8 « Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant et quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Et les sages sont partis à la recherche de Jésus. Mais l'étoile est de nouveau passée devant eux. Dans les versets 10, il est écrit « Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. » On parle des rois mages. Et l'étoile qui les avait amenés jusqu'ici finirait le voyage en les menant exactement là où l'enfant était. Quand ils virent l'étoile, ils avaient cette joie excessive. Ils croyaient, ils savaient que le roi était là. Et ils ont suivi l'étoile directement là où Christ était, nous dit le verset 11. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère se prosternèrent, avec Marie sa mère, ils se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent un présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ils se sont agenouillés et ils ont commencé à l'adorer. Ils lui ont donné de l'or, c'est ce qu'on donne au roi, en symbole de royauté. Ils lui ont donné de l'encens, parce que Christ est symbole de prêtre quelque part, par rapport à cette déité. Et puis ils lui ont donné de la myrrhe, parce que Jésus est aussi homme, symbole de l'humanité. Et on voit que la naissance du Christ nous rappelle que Dieu est déterminé à atteindre tous les pécheurs, peu importe qui ils sont. Alors pensez-y, l'identité et le caractère des sages nous montrent que Dieu peut utiliser n'importe qui. Sans tolérer l'astrologie, parce qu'on n'est pas forcément, on n'adore pas l'astrologie, on peut s'intéresser, mais le récit de Matthieu remet en question en tout cas nos préjugés contre les étrangers à notre foi. Des fois on peut être réfractaire par rapport aux étrangers à notre foi. Mais pourtant vous voyez, ce sont les mages qui sont venus adorer notre Seigneur, et non les gens religieux. Donc c'est vrai qu'il faut faire attention à rester ouvert par rapport au monde extérieur. On voit aussi que nous devons prêcher l'évangile à tous, puisque n'importe qui, peu importe, même des astrologues, sont prêts à accepter Jésus, à croire. Et même les païens peuvent, et souvent répondront au Christ, s'ils en ont l'occasion, et parfois plus facilement que les gens qui ont une certaine religiosité. Tout d'abord, imaginez la controverse des mages qui suivirent l'étoile. Ça me fait penser au temps de Noé, vous savez, où Noé a compris qu'il va y avoir un déluge, qu'il va y avoir beaucoup de morts, et lui, par la foi, il croit en Dieu et il construit son arche. Et imaginez tous les gens qui sont passés à côté de lui, qui ont dû se foutre de lui, se marrer, en disant « mais t'es cinglé, quoi, tu crois dans ce genre de choses ?» Et imaginez les gens qui regardent les mages en train de suivre une étoile. Mais vous êtes cinglés, les mecs. Mais ça va pas. Vous êtes en train de suivre une étoile. Vous croyez dans ce truc. Faut arrêter l'astrologie. Ils ont dû se faire traiter de fous. Imaginez la distance qu'ils ont aussi dû parcourir. Ils venaient de l'Orient. Personne d'autre n'est allé avec eux. Ça me fait penser des fois quand on dit on va à l'église le dimanche matin, les gens disent « mais ça va pas à la tête. Ça va pas à la tête. Vous allez à l'église le dimanche matin, mais ça va pas à la tête. Vous avez vu le beau temps qu'il fait ? Vous devriez aller courir, dormir. »
Peut-être que les mages savaient en tout cas que le monde s'était déjà moqué de Noé, d'Abraham, peut-être de Moïse aussi, de David, de Daniel, et puis ils se sont dit, on s'en fiche. Nous, on croit en tout cas dans la venue de Jésus. Peut-être que si nous n'avions pas parfois d'opposition, nous ne suivrions pas Dieu avec autant de dévouement non plus. Des sages, des gens qui sont supposés être intelligents. Mais honnêtement, combien rebroussent chemin, combien font demi-tour quand le voyage devient difficile? Et on voit que ces mages, ils suivent l'étoile. Deuxièmement, on voit que pour les mages, le voyage n'a pas été quelque chose de facile, mais en tout cas, il en valait la chandelle. Rappelez-vous les obstacles auxquels les mages ont été confrontés pendant le voyage. Selon les estimations, il leur a fallu à peu près 12 mois, un peu plus de 12 mois, pour parcourir cette distance. Imaginez l'obscurité, imaginez la météo, imaginez les voleurs, imaginez les terrains escarpés qu'ils ont franchis, la soif, le problème de la langue, la fatigue. Troisièmement, on voit qu'il est triste de penser aux dirigeants spirituellement complaisants qui n'ont pas fait le voyage. Les mages ont fait le voyage, eux, mais pas les prêtres, ni les scribes. Eux, ils sont restés chez eux. Beaucoup ont des connaissances intellectuelles, malheureusement, ils n'ont pas la connaissance du cœur. Notez le renversement de rôle entre les sages, anciennement païens, à l'opposé des juifs, comme Hérode, comme les prêtres, comme les scribes, soi-disant religieux, historiquement le peuple de Dieu. Ceux en qui nous attendons le moins pour adorer Jésus peuvent l'adorer, on voit les mages. Et ceux en qui nous attendons le moins à s'opposer peuvent justement créer beaucoup de problèmes. Vous voyez les amis, si vous approchez de la foi chrétienne seulement d'une manière intellectuelle pour avoir de la connaissance, une bonne morale, des bonnes paroles à donner aux uns et aux autres, eh bien malheureusement, il n'y a pas grand-chose qui va changer. C'est juste de la connaissance. Et ce Noël, si vous abordez ce Noël d'une manière intellectuelle, juste par tradition, je vais vous dire une chose, il n'y a pas grand-chose qui va changer encore à ce Noël. Ce Noël ne va pas changer grand-chose dans votre vie, une fois de plus. Par contre, si vous venez vraiment dans cette connaissance de Dieu, les choses vont être différentes. Quatrièmement, on voit que les sages nous rappellent l'esprit d'un véritable culte à notre Dieu. Mais la question que je me pose, c'est quoi un véritable culte à notre Dieu dans une période de Noël? Eh bien déjà, c'est que Dieu doit être au centre. Il doit être le point focal. Ça nous demande aussi de nous humilier devant lui. On voit qu'ils sont arrivés dans les tables et ils se sont agenouillés, ils ont adoré notre Dieu. Et je pose aussi mon trésor là où est mon cœur. Et si mon cœur est pour Dieu, eh bien je vais déposer mon trésor là aussi, aux pieds de Dieu. Cinquièmement, je vois que même les sages devaient se soumettre à l'Écriture. Ils avaient besoin d'entendre Michée 5, verset 2, ce qu'on a lu tout à l'heure. Pensez à Romains 10, 14 aussi. Comment entendront-ils sans prédicateur? Si on ne parle pas de Dieu autour de nous, si on ne parle pas de Jésus autour de nous, si on ne parle pas de pourquoi il est venu sur cette terre autour de nous, mais les gens, ils continueront à penser que Noël, c'est la grande fête, c'est les lumières, les cadeaux, les machins, les trucs, la grosse dinde sur la table, ou peu importe ce que vous servez, je ne sais pas, le chapon, par ici. Mais ils ne comprendront toujours pas pourquoi Jésus est venu sur la terre. Ça sera juste une belle histoire. Le péché de prendre Jésus et les Écritures pour acquis n'était pas le péché des païens, mais bel et bien celui des personnes religieuses et des enseignants de la parole. Et ça, c'est vous et c'est moi. C'est vous et c'est moi. Et parfois, on peut être tellement préoccupé par la loi, le politiquement correct, les apparences, la connaissance, avoir une belle morale, le paraître, qu'on en oublie Christ dans notre cœur. Alors en conclusion, pour une nuit spéciale dans l'histoire, Dieu dirige à la fois la nature et les nations. La nature par cette étoile que les mages suivent, les nations
les mages qui se dirigent vers Jésus. Et donc c'est l'image des chrétiens qui vont justement vers le Seigneur, qui acceptent le Seigneur et qui le suivent, qui l'adorent. Et Dieu a ordonné chaque détail de cette histoire. Dieu a ordonné chaque détail de notre vie. Dieu a ordonné chaque détail de notre naissance. Dieu a ordonné chaque détail de notre famille, de notre école, de notre travail, dans un but souverain. Parce qu'il est Dieu. Et ce qui est formidable dans tout ça, c'est que personne n'est trop loin. Jésus est venu pour que les étrangers deviennent des initiés. Prions. Seigneur, merci pour ce message de Noël qui veut dire beaucoup de choses. Et on continuera la semaine prochaine, mais déjà une chose, c'est que parfois, on est encombré dans notre vie, dans notre tête, dans notre cœur, par toutes sortes de traditions, par toutes sortes de connaissances, par toutes sortes de religiosités qui nous empêchent finalement de voir l'essentiel, c'est-à-dire ton désir d'avoir une relation personnelle avec nous. Et c'est vrai, Seigneur, que beaucoup de gens se disent chrétiens et malheureusement sont perdus parce qu'il manque l'essentiel. Et donc, aide-nous, Seigneur, à comprendre que parfois, ce n'est pas les païens, ce n'est pas les gens du dehors qui sont les plus compliqués à convaincre. Mais c'est peut-être nous, avec notre forme de religion, de tradition. On se dit chrétien, mais finalement, on ne comprend pas grand-chose. Et toi, ce que tu veux, c'est simplement notre cœur. Tu ne veux pas juste notre tête, tu veux notre cœur, Seigneur. Alors ce matin, je prie pour chacun d'entre nous ici qu'on puisse faire le point dans notre vie et se dire, est-ce que mon cœur est à toi, Seigneur? Je te donne mon cœur, je te donne tout. Il est tout à toi. Et oui, Seigneur, je crois effectivement dans ta naissance sur cette terre. Je crois que tu peux toucher le cœur de toutes sortes de personnes. Je crois, Seigneur, que avec un cœur sincère, on peut venir s'agenouiller devant toi et t'adorer. Avec un cœur sincère, on peut comprendre pourquoi tu es venu sur cette terre, parce qu'il fallait qu'à un moment tu meures sur cette terre et que tu ressuscites. Parce que chacun de nous, nous étions perdus. Nous n'avions même pas une étoile à suivre, mais tu nous as trouvés. Et tu es venu taper à la porte de notre cœur un jour pour nous convaincre de croire en toi. Et Seigneur, je te remercie pour ta mort et ta résurrection. Je te remercie, Seigneur, qu'il n'y avait rien que je puisse faire pour me sauver moi-même, pour être pardonné de mes péchés, si ce n'est que de croire en toi. Et donc, Seigneur, merci d'être venu sur cette terre il y a plus de 2000 ans. Merci, Seigneur, aussi d'être mort sur la croix et d'être ressuscité. Et merci, Seigneur, pour le salut que nous avons en toi, qui nous permet non seulement de pardonner nos péchés, pour lesquels nous ne pouvions rien faire, mais pour nous donner aussi la vie éternelle. Et Seigneur, on veut dire ce matin que oui, on croit que tu es le chemin. Il n'y en a pas d'autre, c'est que toi. Tu es la vérité, il n'y a pas d'autre vérité que toi, Seigneur Jésus. Et tu es la vie parce que oui, tu nous donnes cette vie éternelle. Et tu nous permets, grâce à ta venue sur cette terre, ta mort et ta résurrection, d'être pardonnés, mais d'être aussi réconciliés avec Dieu le Père. Et tu as fait de nous des ambassadeurs pour toi, afin qu'on puisse réconcilier le monde avec toi au travers de Jésus. Alors aide-nous dans cette période de Noël de ne pas oublier l'essentiel, c'est cette relation avec toi, mais aussi de ne pas oublier, de partager avec nos amis, avec notre famille, avec les gens autour de nous, le vrai sens de Noël. Au nom de Jésus. Amen. Je vais demander au groupe de louanges de revenir chanter un dernier chant. Donc cette semaine, entre Noël et le jour de l'an, on ne va pas avoir d'études bibliques. Je ne pense pas qu'il y aurait beaucoup de monde à venir. Mais en tout cas, pas d'études bibliques. On n'aura pas de réunion samedi matin. Par contre, je vous encourage chacun à passer des bons moments
si vous avez de la famille qui est là, en famille. Et puis surtout, voilà, c'est pas parce qu'il y a le Covid que ça veut dire qu'on ne peut pas se voir. Vous êtes bien d'accord? Donc, je vous encourage franchement à prendre des nouvelles des uns et des autres. Et si vous avez la possibilité d'inviter les uns et les autres chez vous pour un thé, un café ou un repas, eh bien, c'est vraiment la bonne semaine pour le faire. Vous êtes d'accord? Que le Seigneur vous bénisse richement. Et puis, Dieu voulant, on se voit dimanche prochain pour notre culte de Noël. Donc, on aura des chants de Noël. On aura encore un message de Noël. Si vous avez des enfants, je vous encourage à venir aussi avec vos enfants parce que le message sera spécialement adapté aux enfants. Et donc, bonne semaine à tous, que le Seigneur vous bénisse. Et donc, il y aura les corbeilles à la sortie aussi. J'avais oublié de les mettre tout à l'heure. Mais que le Seigneur vous bénisse richement. Et puis, en tout cas, bonne semaine. Joyeuse Noël pour vous tous. Pour finir avec ces chansons, pour rappeler ces nuits de paix, ces nuits d'amour. Bonne dimanche à tous.